bonjour tous. Donc j'ai le plaisir d'ouvrir le feu sur un petit bain de jouvence, puisqu'effectivement je suis présent au VETA, mais effectivement exerçant depuis 1994. Et là il s'agit, on va faire une petite histoire du droit moderne vietnamien, ou du moins de l'investissement étranger. Juste peut-être d'abord quelques petits mots. Bon, je vais laisser quelques exemplaires d'un article que nous avons publié récemment au MOSI français en décembre dernier. Donc c'est un sujet, quelques exemplaires sur un support papier, mais également accessible sur notre site. Et puis nous avons un guide un peu plus volumineux en anglais que nous avons publié. Alors malheureusement j'ai avec moi un seul exemplaire, enfin ils sont disponibles à mon cabinet, puis également sur un support électronique. Alors pour revenir à notre sujet. Voilà, écoutez, donc je vais d'abord faire un petit présentation rapide, effectivement, donc comparatif de l'investissement étranger au Vietnam et l'investissement domestique. On va voir effectivement comment deux régimes différents ont coexisté avant effectivement de se rapprocher graduellement sans être totalement uniformisés. Je viendrai effectivement sur juste un petit sujet de fiscalité pour montrer également comment aujourd'hui les sociétés à capitaux étrangers et à capitaux domestiques sont traitées de façon uniforme. Oui, voilà. Alors, tout a commencé, ou à peu près, par effectivement, certains sont familiers, effectivement, par un congrès du Parti communiste, le 6e en 86, et qui a ouvert une politique de renouveau, dit de Doi Moi, visant effectivement à une transition vers un régime de marché, et puis effectivement d'ouverture à l'investissement étranger. Cette politique a donné lieu à différentes réformes, notamment dans le domaine agricole. La plus remarquable a certainement été la loi sur l'investissement étranger de 1987, qui effectivement donc, a annoncé le mouvement. Et ce qui effectivement il faut comprendre, c'est que on a eu un corps qui a indiqué comment l'investissement étranger pouvait se faire au Vietnam, mais c'était à peu près tout. Hein. Pas de droit du travail, pas de droit sur civil, le droit bancaire, enfin, ça s'est construit à partir de ce moment-là. Donc on a une première loi sur l'investissement étranger qui remonte à 87, qui a été modifiée à quelques reprises, en 90 et en 92. Une deuxième loi l'a remplacée en 96, pour être amendée à son tour. Je vais effectivement développer sur quelques différences les plus remarquables ensuite. Et puis en parallèle, vous avez un régime qui est propre à l'investissement domestique, avec une première loi qui est prise en 90, une loi sur les sociétés, type SARL, SA, et puis une loi sur les entreprises privées, ce sont les entreprises personnelles. Une nouvelle loi qui est prise en 94, qui effectivement vise à encourager l'investissement, et l'ensemble de ces lois ont été effectivement ensuite fusionnées par une loi sur les entreprises de 99, qui effectivement réservant, on va le détailler, enfin, on va donner un petit aperçu sur effectivement ce dispositif, et qui est différent de celui des investissements à capitaux étrangers. Deux blocs qui coexistent avec des passerelles néanmoins pas très bon, pas tant des passerelles qui existent, notamment un dispositif un temps permettait dans certains secteurs aux investisseurs étrangers d'investir dans des sociétés à capitaux domestiques à hauteur, si j'ai souvenir, de 30% maximum. Mais enfin on a deux blocs autonomes. À partir de la loi de 2005, enfin des lois de 2005 sur l'investissement et sur les entreprises, là par contre on a effectivement un bloc facialement commun.
deux lois, l'une effectivement des lois communes sur l'investissement et une deuxième loi unifiée sur l'investissement. On verra que chacune de ces lois réserve effectivement des traitements différents pour les investisseurs selon l'origine de leurs capitaux. Et ce mouvement, effectivement, est poursuivi et amplifié par la loi récente aujourd'hui applicable, la loi de 2014, enfin les lois de 2014, hein, toujours effectivement ce duo entre loi sur l'investissement et loi sur les entreprises. 2014 entre en vigueur au 1er juillet de l'année dernière. Je souhaitais passer déjà à la conclusion, hein, pour vous dire qu'effectivement, dans tout ce processus, il reste effectivement un élément qui reste prédominant, qui reste marqueur pour l'investissement étranger, que n'a pas édulcoré ces différentes transitions, c'est que l'investissement étranger, encore aujourd'hui, il passe par une revue du projet poursuivi. Alors, on n'immatricule pas la société, on vient avec un projet, et c'est l'élément premier à considérer s'agissant d'un investissement étranger. Les locaux ne sont pas dans cette situation. Alors effectivement, je vous ai fait part de modèles différents, hein, entre l'investissement étranger et l'investissement domestique jusqu'en 2006, 1er juillet 2006. Bon, il y a des différents sujets, j'aurais deux différenciations essentiellement. La première, effectivement, ça porte sur la nature des véhicules utilisés. On a alors effectivement des véhicules tout à fait ad hoc pour l'investissement étranger. Ce sont la société conjointe, société mixte, un joint venture company, la société à 100% à capital étranger, et puis le contrat de coopération d'affaires, ou business corporation contract. Donc des supports tout à fait ad hoc, destinés, réservés à l'investissement étranger, des sociétés, des structures n'émettant pas de part sociale, n'émettant pas d'actions, tout à fait hybride. Et par contre, effectivement, les investisseurs locaux ont été très tôt dotés de structures plus modernes et plus faciles effectivement à assimiler. Fondamentalement, ça se rapporte effectivement à la SRL, à la société par action, à une forme de commandite, et puis effectivement l'entreprise personnelle, hein, l'entreprise effectivement à responsabilité illimitée du commerçant. Hein. À titre de principe, jusqu'à ce jour, jusqu'à cette date, effectivement, l'État vietnamien faisait valoir que l'investissement étranger était possible dans tout secteur, mais encouragé. Et de facto, la politique, c'était de permettre l'investissement étranger, dans la mesure, effectivement, l'investissement le secteur considéré n'était pas réservé à l'investissement domestique, et l'essentiel des investissements étrangers, en fait, était dirigé vers des sujets industriels, de manufacturing, et notamment de production pour l'exportation, fortement encouragée quand effectivement les activités liées au tertiaire, hein, du moins à partir de la deuxième partie des années 90, les premières années ont été un peu héroïques, et il y a beaucoup de choses c'est négocié plus allègrement, mais enfin essentiellement visant un investissement étranger dans le domaine manufacturier. Au distinguo. Oui, alors en termes de procédure, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails. Les premiers temps, l'ensemble de l'investissement étranger se négocie sur Hanoï, hein, par un comité d'État à la coopération et à l'investissement, tout à fait ad hoc, destiné effectivement à traiter d'investissement étranger. Ça se passe effectivement par un lobbying insensé, par des études de faisabilité, y compris pour une opération manufacturière du type production de
fait, non, enfin bref, c'était des dossiers gérés uniquement de Hanoï et demandant effectivement une documentation assez impressionnante, des délais assez longs, hein, visiblement, le souvenir, ça. Ce CECI disposait d'un délai de 3 mois, il fallait effectivement prorogeable. Ce principe a valu jusqu'en 1996. À partir de 1996, effectivement, cette centralisation a pris fin, permettant effectivement la gestion de dossiers de demande de licence d'investissement à partir des collectivités au niveau provincial, soit effectivement les comités populaires de province, soit les comités de gestion des zones industrielles. Les investisseurs locaux, effectivement, avaient eux pour et là, donc, effectivement, il s'agissait d'obtenir, hein, la salle a fait bien valoir, une licence d'investissement. Et licence d'investissement, c'est-à-dire en relation avec un projet, valant effectivement immatriculation de la société. Les investisseurs locaux, je l'ai mentionné, basiquement, c'est une immatriculation. Une immatriculation, les premières années, l'immatriculation donnait lieu, après effectivement réalisation, à des enregistrements, des activités à poursuivre par la société. Ceci étant, l'enregistrement des activités auprès d'un comité d'arbitrage a pris fin dans les années 2000, avec une simple immatriculation commerciale pour les sociétés locales. Alors on vient effectivement à une voilà. La loi de 2005. La loi de 2005, c'est une loi donc, qui est prise en novembre 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006, dans la perspective de l'accession du Vietnam à l'OMC. Elles ont effectivement, enfin, je l'ai mentionné, on a en fait un duo de lois, hein, une loi sur l'investissement et une loi